Vous avez été comme parti politique dans l'époque de Mobutu et aujourd'hui vous semblez être beaucoup plus dans l'action dans ce qui concerne le Congo, beaucoup plus que c'était avant dans l'époque de Mobutu. Qu'est-ce qui avait empêché à l'époque de Mobutu que l'UDPS soit ce qu'il est aujourd'hui? La manière de gérer le pays que le régime Mobutu avait instauré, comme vous le savez, l'UDPS est le premier pratiquement parti politique d'opposition. Mobutu a tout fait pour étouffer l'UDPS. En venant, par exemple, à la conclusion de la conférence nationale suprême, nous savons très bien que l'actuel président de l'UDPS était élu Premier ministre. Mais immédiatement après, Mobutu a tout fait pour qu'il ne puisse pas rester au pouvoir pendant longtemps, et non seulement ça, l'empêcher à appliquer ce qu'il avait comme programme d'action, programme de gouvernement. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu un temps où beaucoup de Congolais avaient des difficultés à même saisir l'objet fondamental ou la motivation des leaders de l'UDPS, mais aujourd'hui, les réalités, ce que prêchait notre président du parti, beaucoup ne le comprenaient pas dans le passé, mais aujourd'hui, peut-être suite dans la souffrance, beaucoup sont venus à tomber d'accord avec lui que réellement le pays n'est pas géré de la manière qu'il faut, que réellement les libertés fondamentales ne sont pas respectées. Même la constitution que Mobutu lui-même mettait sur pied n'était pas respectée, comme la dernière d'ailleurs de Kabila. Vous savez qu'on l'a changé juste bien avant que les gens présentent leur candidature. Tout était fait pour empêcher que le président de l'UDPS ne se présente même pas. C'est que maintenant, les conditions sont réunies, le peuple comprend maintenant ce que le président du parti prêchait depuis longtemps, et ils ont embrassé maintenant l'UDPS, et le pays est prêt à être géré par l'UDPS, à voter pour le peuple, je veux dire, à voter pour le président du parti, Etienne Tshisekedi, et nous croyons que son élection à la présidence du parti sera un nouveau départ pour le pays, pour le Congo en général. Je voudrais ajouter à ce que mon confrère vient de dire là. Moi, je dirais peut-être que, comme vous le savez, comme un enfant, avant de marcher, avant de courir, il faut marcher. Je ne peux pas comparer les deux gouvernements. Donc, je pense que ce que l'UDPS vit, ce n'est pas différent de ce qu'il a vécu pendant Mobutu. Je dirais tout simplement que le temps a servi à quelque chose. Donc, on a passé 32 ans, on ne peut pas passer 32 ans pour rien. C'est-à-dire que le temps nous a servi, et aujourd'hui on est mûr, et on a plus compris, et on peut rectifier nos erreurs, et on est prêt pour... C'est pourquoi vous sentez que maintenant c'est plus qu'avant. C'est parce que le temps nous a servi. Vous êtes actif dans l'UDPS et ma question est celle-ci. Si jamais l'UDPS ne passait pas, votre autre option? L'option n'est pas à l'UDPS. On ne voit pas comment est-ce que l'UDPS ne peut pas passer si on est en train de préparer les élections. Et si vous savez, tout à l'heure, vous avez dit que le parti est implanté partout dans le pays. On ne voit pas comment, par quel miracle, l'UDPS ne peut pas passer ou son président national ne peut pas être élu. Ça peut être que par tricherie. Et c'est là, je ne pense pas, même vous, monsieur le journaliste, vous n'allez pas l'accepter. Donc, vous ne faites pas la différence de ce que le peuple va sentir. Ça, on laisse au peuple de réagir. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Je ne peux que confirmer ce que le représentant vient de dire. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, le peuple congolais est suffisamment mûr et déterminé à ce qu'il y ait un changement politique au pays. Et le changement qu'ils cherchent n'est pas seulement un changement de forme. Ils veulent voir le président actuel de l'UDPS élu président et à partir de là, voir un nouveau Congo naître. C'est ce que je peux dire pour le moment. Donc, on ne voit que la victoire. On ne se présente pas aujourd'hui, si je peux me référer à la question que vous avez posée antérieurement, l'UDPS se présente aujourd'hui sûr que nous allons gagner. Nous allons gagner. C'est ça le point principal.
on ne voit pas une autre alternative. Bien sûr, cette question revient régulièrement de savoir quel est le plan B. Nous ne voyons pas le plan B parce que tous les sondages, la réalité qu'on voit sur le terrain est que le président du parti va être élu président. Et si, par tricherie ou par quelques manœuvres que nous ne connaissons pas, le résultat a été programmé d'une façon fausse, je crois que le peuple congolais est assez mûr et sait comment réagir et qu'est-ce qu'il faudra faire en ce cas-là. Mais nécessairement, nous croyons que le résultat des urnes sera la proclamation d'un nouveau président dans la personne d'Étienne Tshisekedi. Je voulais ajouter aussi à ce qu'il vient de dire. Vous avez vu, ce n'est pas comme en 2006. Aujourd'hui, là, vous avez plus de 200 partis politiques qui sont derrière une candidature. Et il y a des négociations qui continuent encore. C'est pour vous dire que au niveau de la population, cette affaire-là du choix est déjà dépassée. Maintenant, c'est au niveau des politiciens. Donc les politiciens, ils ont compris. S'il y a déjà 200 partis politiques, c'est-à-dire